Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. JO 2024, cérémonie d'ouverture. Emmanuel Macron à la quête d'une attention. Emmanuel Macron à la quête d'une imagerie. Emmanuel Macron veut se faire voir, veut qu'on parle de lui, veut qu'on le voie, veut qu'on dise, qu'on parle de ces JO. Mais vous savez, un événement comme celui-là, ce n'est pas un événement où on doit chercher de l'attention. On doit pousser les gens à reconnaître que c'est bien ou c'est bien. Ça doit être naturel. C'est comme l'amour. L'amour ne s'achète pas. Mais l'amour doit être naturel pour qu'elle soit sincère et beau. Vraiment. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a un problème de personnalité. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il est fou. Il est fou. Quand quelqu'un est fou, il est fou. Hein? Il est fou, il est fou. Emmanuel Macron cherche à redorer son image. Vous savez que la France n'a pas de gouvernement en ce net moment. La France n'est pas gouvernée. Donc, ils ont mal organisé la cérémonie d'ouverture. C'est un rappeur drogué qui a, comment dirais-je, porté la flamme olympique. Hein? Et les chrétiens ne sont pas contents parce qu'on a massacré l'image des chrétiens, en tout cas selon les chrétiens, pas selon moi, bien sûr. Hein? Je ne fais pas partie de cette équipe, mais je dis tout simplement qu'eux, ils se sont plaints parce qu'on a représenté les apôtres par les gens qui tiennent le mur. Vous voyez? Mais le comble, c'est que Emmanuel Macron, la France a été incapable de innover, d'avoir des structures pour accueillir les chefs d'État qu'elle a invités en cas où il y a une pluie qui tombait. Bien-aimés frères et sœurs, la honte du siècle. Vous savez, quand on force l'amour, hein, ça ne marche pas. La France a de gros problèmes. C'est l'un des pays les plus endettés d'Europe. Oui, 3 000 milliards de dollars. Et Emmanuel Macron est celui-là même qui a, si vous voulez, créé le plus endetté la France parmi tous les chefs d'État de la Ve République. 1000 milliards à lui seul. 1000 milliards. Donc, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il a mis le pays dans l'impasse. La France est ingouvernable. Oui, la France est ingouvernable. Personne ne peut diriger la France. Il n'y a pas une majorité absolue qui s'est dégagée pour pouvoir tenir un gouvernement. Le Premier ministre qu'il va nommer peut à tout moment tomber. Oui, à tout moment, il peut être censuré. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h, non. À tout moment. Il faut un gouvernement d'union nationale. C'est ça la démocratie. La démocratie. Je vous dis, quand on est dans la démocratie, on finit toujours par arriver à des situations similaires. Donc, au lieu de se contenter, de se concentrer d'abord sur ça, Emmanuel Macron veut suivre plusieurs lièvres à la fois. Il attaque l'Afrique, il veut faire la guerre avec le Niger, il veut installer des bases militaires partout en Afrique, il veut piller les ressources africaines. Les Africains disent non, nous on ne veut plus. Kende nawa, problème na yo, mosika. Tolingi yo lisusu te. Emmanuel Macron qui a invité tous les chefs d'État du monde, il n'a pas invité Tshisekedi, il a préféré inviter Paul Kagame qui porte sur sa tête la mort de 18 millions de Congolais. Je vous le rappelle encore une fois de plus, 18 millions, pas 18 000, 18 millions de Congolais. C'est un type comme ça qu'on invite. On n'invite pas la victime pour venir exprimer au moins sa douleur. Parce qu'on est complice du crime. La complicité du crime. Bref,
Les Jeux Olympiques, ce sont des Jeux de la honte. Emmanuel Macron s'est fait humilier parce que les chefs d'État se sont mouillés. On a mis des plastiques. Ils ont été tous couverts par des plastiques. On les a habillés avec des plastiques. Bon, maintenant, question. Question. D'où venaient ces plastiques-là? Dites-moi. Dans quel magasin vous pouvez avoir autant de plastique pour acheter et couvrir tous les chefs de l'État? Vous savez quoi? Parce que Emmanuel Macron avait prévu ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les moyens pour mettre une structure qui permet à ce que les chefs d'État, en cas de pluie, puissent être protégés. Donc, il a préparé des plastiques. Il s'est dit que voici ce qu'il faut pour que ces chefs d'État puissent être protégés. Et c'est ça qu'il a utilisé, c'est ça qu'il a fait. On a vu Paul Biya mouillé. Paul Biya, dans un plastique, le pauvre. Oh, Paul Biya, vieux, pourquoi tu es parti? Qui a poussé Paul Biya? Qui l'a conseillé d'aller à des trucs de merde comme ça là? Vous savez, d'habitude là, on envoie vous envoyez vos athlètes. C'est tout. Ils vont faire, ils vont s'amuser et tout, ils reviennent, si les plus chanceux reviennent avec des médailles d'or ou d'argent, ou bien ils reviennent bredouilles et puis bon, au moins ils ont passé un séjour à l'étranger. Ça va leur changer un peu d'idée. Et puis la prochaine fois, peut-être qu'ils seront meilleurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais Emmanuel Macron, tellement qu'il est à la recherche de l'image, il veut attirer l'attention sur la France, parce que la France a perdu. La France a perdu, a tout perdu. Vous avez vu comment il s'est comporté avec la femme de Bassirou? Non, monsieur, à peine s'il a caressé pas en public. C'est le chef du protocole, le service du protocole, qui est venu tirer la femme et dire hey, laisse la femme d'autrui. Bassirou, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour Bassirou. Le chef du protocole qui vient prendre la femme. Et vous regardez, quand vous regardez les images, Brigitte Macron est dans tous les états parce qu'elle est en train de suivre toute la scène. Elle est en train de regarder. C'est pour ça qu'elle a même refusé d'embrasser Bassirou. Parce qu'elle se dit, ça c'est pas un homme sérieux, ça c'est un vaurien. Comme d'habitude, les Africains donnent toujours l'image des nullards quand ils sont devant les Occidentaux. Ça, c'est fini avec les panafricanistes. On le voit dans le Sahel. Eh oui, des chefs d'État sérieux, là, ils ne devraient pas aller perdre leur temps à Paris pour les Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux. Bon, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous avez plein de problèmes dans vos pays. Dans nos pays, là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a la misère. Il y en a qui ne payent même pas les salaires. Les pensions des retraités, ce n'est même pas la peine. Les retraités peuvent faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils n'ont pas de pension. Et vous partez vous balader. Vous balader. Je dis bien se balader. À Paris. À la Tour Eiffel. On les voit là. Comme si ils étaient. Et leurs femmes vont faire des courses. Leurs familles, leurs enfants, cousins et autres qui voyagent. Mais c'est malheureux. Les Africains. Nous devrons commencer à pleurer quand nous voyons que nous sommes toujours aidés. Il y a des gens qui viennent, on vous aide. Emmanuel Macron a dit que les Africains, ils adorent l'aide. Moi, je vais vous aider. Alors que Emmanuel Macron n'a rien. C'est nous qui l'aidons. L'Afrique francophone, là, à travers le franc CFA, nous donnons à la France 750 milliards d'euros. C'est le quart, 25% du PIB français. 25%. Et c'est ça que Emmanuel Macron est en train de perdre. C'est pour ça qu'il appelle le monde entier pour dire non, regardez, il faut parler aux Africains. Il faut m'aider à ce que je puisse reprendre l'Afrique en main. Parce que l'Afrique m'appartient. Venez m'aider. Comme il disait concernant le Niger, il dit à un chef d'État européen, il dit l'Afrique là, c'est pour moi. Le Niger, ça m'appartient. Vous mettez-vous de côté. Non, n'en parlez même pas. Voilà ce que c'est que la France. Maintenant, elle prend nos chefs d'État. Elle les met sous la pluie. Et les chefs d'État sont là. Moi, parmi les chefs d'État, là, les Biya, comment on appelle le président Touadéra, là, moi, je ne mettrai plus jamais pied en France. Moi, à la place, je ne mettrai plus jamais pied en France. Avec une telle humiliation. Une telle humiliation. On a chassé
les clochards de, hein, du centre, du lieu de manifestation, vous savez où est-ce qu'ils se sont tous retrouvés? Au centre de Paris. Dans toutes les rues de Paris, là. Et avec des clochards et des souris. La honte du siècle. Et c'est ça que les Africains aiment voir. Ils aiment se faire humilier comme ça, là. Vous avez vu Xi Jinping là-bas? Vous avez vu Joe Biden là-bas? Vous avez vu Kamala Harris? Vous avez vu Trump? Les grands chefs d'État. Vous avez vu Poutine? Les grands chefs d'État. Vous avez vu le Premier ministre indien? Les grands chefs d'État ne peuvent pas se présenter là-bas. Les grands chefs, je dis bien, les grands. Ils ne peuvent même pas envoyer même leur chef de gouvernement. Parce que c'est la comédie. Les gens vont jouer, vont s'amuser, et vous, les chefs d'État, vous venez inaugurer, parce que vous n'avez rien à faire. Avec tous les problèmes qu'il y a en Afrique, là, un chef d'État peut se lever pour aller aider Macron à sauter, à faire la fête des JO. Son pays, parfois, va revenir sans aucune médaille. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un problème avec nous, les Africains. Nous, les Africains, nous avons un problème. Vous savez pourquoi on nous respecte? Nous devrons nous faire respecter nous-mêmes d'abord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron a été humilié. La France a été humiliée. C'est le chaos total. Les JO, là. Le chaos total, la cérémonie d'ouverture. C'est le bordel. Jamais un pays n'a organisé les JO comme ça. Près d'une centaine de chefs d'État sous la pluie. Regardez, on leur apporte des plastiques. Même pas des imperméables, des plastiques. Ils avaient préparé un stock de plastique en disant que bon, s'il pleut, parce que nous on n'a pas l'argent pour mettre des vraies structures, s'il pleut, eh ben, on va aller prendre les chefs d'État, on les met là. C'est bien fait pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Je suis content que vous soyez humiliés de la sorte, c'est bien fait. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.